chasse aux asymptomatiques cet été. Il dit, le docteur Horacio Arruda, en point de presse à Longueuil, vendredi, aimerait que 85 à 90% des gens dans la rue portent un masque afin d'éviter la propagation de la COVID. Est-ce qu'il a écouté l'OMS avant de dire ça? Le clown d'Arruda, les personnes asymptomatiques ne transmettent pas la maladie, chose là. OK? Et juste une dernière chose sur cette deuxième vague qu'on a essayé de nous vendre, hein, parce qu'il y a eu des manifestations, comme je vous dis, à Montréal, et là, la semaine dernière, il y a encore eu c'est les médias qui poussent ça, hein. Il y a encore eu des fausses nouvelles où on dit que les urgences sont débordées par des cas COVID. Et là, il y a un docteur qui est sorti pour dire que la presse mentait. Je vous le fais écouter. C'est rare qu'on voit les docteurs sortir comme ça pour dénoncer, mais en voilà un. Salut Xaba, je suis en direct de l'hôpital ce matin pour simplement réagir à la publication de la presse qu'on m'a soulignée. La presse souligne, je pense que c'est hier, que l'hôpital était plein à 190% au niveau d'urgence et que les cas de Covid étaient en remontée. Alors, étant donné que j'ai le nombre exact de patients hospitalisés avec Covid sur les étages et aux soins intensifs, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de remontée à l'hôpital Pierre-Boucher actuellement. Alors, je suis allé... Il n'y a pas de remontée, contrairement à ce que les journaux mettent de l'avant. C'est du mensonge institutionnalisé. Les politiciens mentent, les journalistes mentent. C'est ça le COVID, c'est du mensonge. À l'urgence, faire le tour pour voir si des patients avaient été diagnostiqués et puis retourner à la maison, ce qui pourrait expliquer ce que la presse a avancé, mais ce n'est pas le cas non plus. Donc nous avons les unités Covid qui sont loin d'être pleines, les soins intensifs, il y a un seul patient, il y a 44 patients toujours sur les étages, donc on n'a pas encore de remontée. Alors c'est certain qu'on teste de moins en moins de patients, ça c'est inquiétant parce qu'on ne va pas voir vraiment les vaguelettes, la remontée. Voilà. Alors, indépendamment de tout ce qui se passe, les médias poussent quand même, indépendamment de la science, de ce que dit l'OMS, etc., les médias poussent quand même les masques, vivent les masques. Tout ça est politique. Tout ce monde-là, c'est la même gang, les médias, les politiciens, une clique chez les médecins. Ils font tous partie du projet mondialiste qui est en train d'être démoli par Trump et essaient de s'accrocher à leur pouvoir qu'ils sont en train de perdre et utilisent toutes les stratégies, tous les mensonges pour bloquer. Tout ça se passe en année présidentielle, en année d'élection présidentielle. Il nous reste 4 mois à traverser, ça va brasser.